Pour organiser ces documents, on utilise le gestionnaire de fichiers. Ce logiciel est disponible dès que l'on ouvre le contenu d'un dossier, par exemple ici dossier personnel. Alors le premier niveau d'organisation est le dossier. Pour créer un dossier, on peut soit aller dans le menu Fichier, créer un nouveau dossier, ou bien depuis le menu contextuel qu'on active par un clic droit dans la fenêtre, choisir Créer un nouveau dossier. Pour renommer un dossier, on va sur le dossier, clic droit, renommer. Alors dans les dossiers, on place des fichiers. Ici, nous avons une image, zep.jpg, que nous pouvons ouvrir en double-cliquant sur celle-ci. Pour déplacer une image dans un dossier, ou tout autre fichier, il suffit de la prendre et de la glisser au-dessus du fichier. Celle-ci est déplacée. Si on souhaite faire une copie, et non pas un déplacement, il faut appuyer sur la touche CTRL et faire la même chose. Par exemple, je vais déplacer ceci sur le bureau. Donc j'ai une copie qui a été créée. Pour supprimer un fichier, il suffit de l'attraper et de le déplacer dans la corbeille. Donc la corbeille, ici, nous indique qu'il y a un élément. La corbeille est accessible depuis donc, cette barre des raccourcis, cette barre verticale des raccourcis, mais également depuis le menu Signet, Aléa, Corbeille. Alors depuis la corbeille, on peut décider de vider le contenu ou bien de choisir un élément à restaurer. Donc si je fais restaurer, celui-ci sera à nouveau dans le dossier précédent. Donc je vais dans dossier personnel, ZEP, et je retrouve l'élément ici. Donc la corbeille peut être vidée, soit depuis le bouton vider lorsque l'on ouvre la corbeille, ou bien même depuis le menu contextuel qu'on active par un clic droit au-dessus de la corbeille, vider la corbeille. Donc la corbeille est vide. Une autre façon de créer des copies est de créer des liens. Pour créer des liens, on clique sur le document en question et on fait créer un lien. Donc on voit qu'on a une copie, mais avec une petite icône représentant une flèche. Donc je vais le déplacer par exemple dans ZEP et je garde celui-ci ici. Si je vais dans ce dossier, j'ai donc le lien vers cette image. Si je modifie cette image avec un éditeur de photos, eh bien en fait la source originale sera également modifiée. Je vais donner un petit coup de pinceau, voire d'aérographe en rouge. On va choisir une brosse. Et on sauvegarde. Fichier, enregistrer. Non, on va faire enregistrer sous. Fichier, enregistrer sous. Donc, alors non, il faut exporter. Tiens, c'est nouveau. Alors, exporter au format JPEG. Donc on ferme. Donc ça c'est toujours notre image. Si on remonte sur le dossier personnel, on constate que l'image originale, celle-ci, celle que je n'ai pas modifiée en fait, a été modifiée. Donc il s'agit donc bien que ici,
ce document-là renvoie vers celui-ci. Donc les liens permettent de placer un même document à différents endroits, mais qui se réfèrent à une même copie. C'est-à-dire qu'une modification à un endroit sera accessible de partout. En ce qui concerne l'effacement des documents, on a également depuis le menu contextuel la possibilité de le faire, faire mettre à la corbeille, donc sans avoir à déplacer la corbeille. On peut aussi utiliser la touche Delete du clavier. Donc Delete, ça efface un document et ça le place dans la corbeille. On peut également déplacer et copier des documents à l'aide du menu contextuel. Par exemple ZEP JPG, si je veux le déplacer, eh bien je vais couper et je vais le coller dans un autre dossier, comme on peut le faire avec un traitement de texte. Et là, je fais coller. Pourquoi je ne peux pas coller? C'est une bonne question. Alors, couper, clic droit, coller. Ça ne marche pas. Si ça marche, coller. Donc, il a été déplacé d'où il était. Depuis les menus contextuels, on voit qu'on a d'autres possibilités. Par exemple, de déplacer vers des positions courantes telles que le bureau. On a la possibilité de compresser un dossier, donc ce qui est très pratique, compresser. Donc pour créer un fichier zip, par exemple, contenant plusieurs images. Voilà. On a la possibilité de regarder les propriétés. Donc là, il nous donne la taille, c'est un dossier. 121 kg. Donc sur une image, on aura d'autres informations. On aura également un onglet supplémentaire Images qui nous donne des informations sur la taille et d'autres informations sur comment a été réalisée cette image. Ici, c'est une photo en fait. Donc ça permet d'avoir quelques informations sans avoir à ouvrir l'image en question. Voilà, il existe d'autres fonctions pour organiser ces fichiers que l'on trouvera dans les menus, du gestionnaire de fichiers. Vous êtes bien sûr invité à les utiliser. À remarquer les raccourcis clavier qui sont rappelés ici. Donc pour copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X pour couper. Donc à l'usage, ça permet d'aller plus vite dans l'organisation de ces documents.